Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Oyas Capital. Oyas Capital, c'est un fonds d'investissement de 50 milliards basé au Sénégal, géré par un gestionnaire international, mais avec une équipe à 80% sénégalaise. C'est l'échelon manquant entre l'autofinancement et le financement par dette bancaire pour les PME. Recevoir un financement capital pour une PME, cela veut dire quoi? Ça veut dire avoir du financement pour lequel vous ne donnez pas de garantie, vous n'avez pas de taux d'intérêt, vous n'avez pas de tableau d'amortissement. Vous recevez le financement et en cas de bénéfice, les bénéfices sont partagés, en cas de perte, vous n'emboursez pas. C'est un moyen de financement extrêmement puissant qui a permis à la plupart des entreprises dans le monde de pouvoir se développer, éclore et devenir des champions. Et aujourd'hui au Sénégal, dans le contexte de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, l'ambition est de faire de nos PME des champions qui vont créer de l'emploi, mais également qui vont créer de la richesse. Et nous sommes intimement persuadés que des véhicules comme Oyas Capital vont être des leviers extrêmement importants pour atteindre cet objectif de la vision Sénégal 2050. Alors, le critère de choix des entreprises, c'est d'abord des entreprises sénégalaises, des entreprises qui sont des PME, mais qui ont du potentiel, un très grand potentiel de développement, soit pour acheter des équipements, des machines, mais en tout cas qui veulent augmenter leur capacité de production ou bien qui veulent aller à l'international. C'est la raison pour laquelle les deux premiers investissements de Oyas Capital, c'est une société qui est dans l'agroalimentaire, qui fait des biscuits, qui a reçu un financement de 1,7 milliard, et une deuxième entreprise qui est dans le secteur de la santé, qui a reçu un investissement de 1 milliard. La santé est un secteur également prioritaire, car comme vous le savez, dans l'agenda national de transformation, le capital humain est extrêmement important, et dans un esprit de souveraineté, nous avons besoin d'avoir des entreprises sénégalaises qui sont capables de produire des services de santé abordables aux populations. L'autre élément qui est important dans le choix des entreprises, c'est la rentabilité de leurs projets et également l'impact de ces entreprises en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, mais aussi en termes d'innovation. Vous parlez de ruissellement, vous parlez du ruissellement économique. Effectivement, en fait, quand je parlais d'impact, pour qu'OS Capital investisse, il y a deux critères qui sont extrêmement importants. La rentabilité du projet porté par la PME, mais également l'impact de cet investissement. Et dans l'impact, il y a naturellement la création d'emplois, il y a en fait la création de richesses, mais également cet effet d'entraînement dans l'écosystème. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les deux entreprises qui ont été financées sont emblématiques. Parce que comme vous le savez, on importe beaucoup de biscuits. L'agroalimentaire au Sénégal, nous importons énormément de choses. Le fait d'avoir des champions sénégalais qui sont dans l'agroalimentaire nous permettront de diminuer les importations, mais également permet de créer demain d'autres entreprises dans la chaîne de valeur qui vont être des sous-traitants de cette entreprise. Il en est de même pour les entreprises dans le secteur de la santé qui aujourd'hui travaillent sur des projets extrêmement importants comme le dossier médical patient qui sont des sujets de souveraineté mais aussi des sujets par rapport à une meilleure efficacité de notre secteur sanitaire parce que ça permettra à chaque Sénégalais d'avoir un dossier patient qui puisse être accédé à travers, quel que soit le médecin, quel que soit l'hôpital, quelle que soit la pharmacie, mais également quelle que soit la compagnie d'assurance. Donc comme vous le voyez, il y a un effet d'entraînement de ces investissements-là et on le mentionnait tantôt, notre économie pour l'instant est portée par des PME. Donc quand nous transformons ces PME en champions de l'économie nationale, ces PME tirent forcément avec elles des micro-entreprises qui à leur tour vont devenir des champions et ce faisant, nous allons structurer notre économie, avoir une économie endogène avec des entreprises fortes qui pourront s'exporter à l'international. L'objectif de Oyas Capital, c'est d'investir 4 à 5 milliards par an sur les 4 à 5 prochaines années. Donc là, ce sont les premiers investissements, c'était normal parce qu'il fallait mettre en place le fonds d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, recruter les équipes. Mais aujourd'hui, l'équipe elle est opérationnelle. Oyas Capital a atteint sa vitesse de croisière et les gestionnaires de fonds, c'est un objectif que nous lui avons assigné dans le contexte particulier de renouveau économique au Sénégal avec l'agenda national de transformation. En injectant 4 à 5 milliards par an pendant 5 ans, nous pensons que Oyas va être un booster pour la transformation de notre économie.